monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, des vidéos comme j'aime, vidéo à la découverte du Mali. Donc du coup je vous explique en fait, aujourd'hui on va dans une ville qui s'appelle Banamba. Pourquoi? Cette ville en fait elle a quelque chose de particulier. Elle se trouve à 2 heures de Bamako et il faut savoir que là-bas tout le monde se marie le même jour et une fois dans l'année. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment un phénomène vraiment assez particulier. Il faut absolument que j'aille découvrir et je vous ramène avec moi. C'est parti! On est bien arrivé. Du coup déjà, est-ce que vous savez on est où? Vous savez on est chez qui? On est chez le maire. Et on savait même pas que le contact qu'on avait c'était chez le maire. Donc du coup là on va faire de la boire. On va s'installer, on va commencer. On a été reçu avec un bon 10 € et on ne perd pas de temps. Direction la mairie de Banamba pour découvrir toutes les installations qui ont été mises en place pour accueillir cet événement incroyable. Nous sommes à la mairie et on est en train de regarder toute l'organisation de ce mariage. Et franchement, c'est juste incroyable. Je vous montre tout ça. Les gens, ici, ça sera la salle où les mariages seront scellés, comme on le dit. Et il faut savoir que les gens rentrent en tranches de 20 personnes, 20 personnes, 20 personnes. Donc, voici les chaises. Donc, bien entendu, c'est par couple. Donc là, il y a une partie des mariés qui seront installés juste ici. Là, ils sont en train de préparer le tout. Il y aura notamment des chaises qui seront installées derrière là-bas. Et ici aussi, il y a des personnes qui seront installées. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on a toutes les explications de la part du maire. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a? Et la particularité aussi de ce mariage, c'est que les mariés reçoivent tous un cadeau. Donc en fait, ils ont des partenaires qui viennent des pays du monde entier et principalement de la Côte d'Ivoire. Et en fait, ces partenaires-là leur offrent des cadeaux. Je vais vous montrer les cadeaux. Par exemple, là, ici, vous avez des humidificateurs qui seront offerts aux mariés. Vous avez notamment des frigos, vous avez des ventilos rechargeables. Il y a plein de trucs. Vous avez aussi des meubles, donc des lits, des armoires, vous avez pas mal de choses. Vous avez des lumières qui marchent avec le solaire. Vous avez des fauteuils, franchement c'est super bien organisé et en fait leurs partenaires leur offrent tout ça. Vous avez des ventilos, vous avez des glacières, enfin voilà, vous avez plein de choses et il y a même des motos les gens. C'est une dinguerie. Franchement c'est trop bien, c'est incroyable et sachez que chaque personne repart avec quelque chose. De retour à la maison, on nous ramène directement assister à un Tlosoroli. C'est une fête organisée par les mamans, les Demba, les marraines pour justement danser, s'amuser, manifester la joie du mariage de leurs enfants. Il est plus connu sur le nom de Demba Foli. Demba qui veut dire marraine et Foli qu'on peut traduire par le mot fête. Du coup, la fête des marraines. On est en train de se rapprocher du show et on sent déjà que ça va chauffer. Il faut savoir qu'au Mali, les parents ne sont pas présents lors du mariage. Quand je dis qu'ils ne sont pas présents, qu'est-ce que je veux dire par là? Ils vont désigner une personne appelée Demba, c'est-à-dire la marraine, qui sera considérée comme étant la maman des mariés. Et c'est exactement la même chose aussi pour les papas. Pour reconnaître la Demba, c'est très simple. C'est généralement la personne qui est la mieux habillée et aussi la personne qui porte des longs bijoux sur ses oreilles. Et la Demba s'occupera de l'organisation du mariage de l'enfant comme si c'était son propre enfant. Et vraiment, je trouve que c'est très beau à voir.
le Tlosoroli, on le retrouve n'importe où et à n'importe quelle heure à Banaba. Après tout, c'est normal puisque chaque famille a forcément un enfant qui se marie. Les gens, là, on est en pleine rue et en fait, il y a un Tlosoroli, comme on dit. Donc venons, on va aller regarder ça de plus près. Est-ce que vous entendez la musique? Suivez-moi. Là, en fait, peu importe où on va, il y a de la musique à fond, partout. Attendez, faut pas que je tombe dans un trou. Il faut savoir que chaque ethnie au Mali fête son Tlosoroli à sa manière, avec ses instruments et avec sa danse. Déjà il est l'heure de dormir, donc du coup on se retrouve demain pour le commencement, le début du commencement. Bye bye. Aujourd'hui c'est le jour J et à 6 h du matin on a assisté au Dakono. C'est une pratique qui est faite par les hommes. Elle consiste à prendre 10 bandes de tissu et à les coudre les uns à côté des autres afin de former comme une sorte de drap qui sera utilisé lors de la nuit de noces. Comme vous pouvez le voir, il y a uniquement des jeunes. Ce sont les jeunes de chaque famille qui se réunissent pour préparer le Dagono des mariés. Et maintenant, direction la mairie pour découvrir tous les mariés de cette année.
aller filmer tous les mariés, ça va être incroyable. Les mariés sont déjà en train de rentrer. Il y a tellement de monde, c'est juste incroyable et on a de la chance de pouvoir les filmer. Je me nomme Mamadou Keita, communément appelé Seiba. Je suis conseiller communal à la mairie de Banamba. Je suis le président de la commission d'organisation des mariages collectifs de Banamba. Il y a eu 192 déclarations à la mairie de Banamba cette année. Donc normalement, ces 192 déclarations doivent être célébrées aujourd'hui même, Inch'Allah. Bon, ce n'est pas non seulement pour diminuer les dépenses, hein. Ça permet de donner l'engouement aussi à la société, à notre société. Ça donne la valeur de la société. Sinon, depuis 1825, Banamba célèbre le mariage là. Depuis, ça fait 199 ans cette année. Les mariages de Banamba sont faits en collectif. Ceux qui sont dans les villages viennent ici, à Banamba. Ceux qui sont à l'extérieur du pays viennent célébrer leur mariage à Banamba ici. Ça fait la 190e année cette année. Est-ce que vous pensez un jour que ça va disparaître? Oh, je ne le pense pas, on ne le souhaite pas non plus. Mais je sais, ça va se valoriser davantage même. On pense que ça va se valoriser davantage. Merci beaucoup. De rien. Il est maintenant l'heure de sceller les mariages et comme vous pouvez le voir, les personnes rentrent en tranches de 20 personnes à chaque fois à la mairie. Le maire leur rappelle leurs droits en tant qu'époux et épouse et notamment leurs obligations. Plein de mariés et les gens, ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais ça ne s'arrête pas. Et cette année, comme le monsieur l'a dit, on a 195 personnes qui vont venir se marier aujourd'hui. C'est très bien opposé. Là, on s'est sapé pour aller au mariage. Là, on va aller suivre la suite du mariage. On est accompagné de nos tantis. Let's go! Musique.
Genre ça c'est le damat temene. Et là on arrive à la dernière étape, le Senkoli, qui est l'étape la plus émouvante de tout le mariage. Elle consiste à purifier les mariés avant leur nuit de noces. Et ici, à Banamba, la particularité, c'est que le Senkoli se fait aussi chez les hommes. Et moi, j'avais jamais assisté à ça, du coup, ce sera une première. Et la purification des mariés se fait par une femme appelée Manyemara. Il se fait grâce à une calebasse, une éponge africaine et de l'eau. Pourquoi cette étape elle est importante? Parce que c'est justement à ce moment-là que les mariés commencent à prendre conscience qu'ils deviennent vraiment des adultes. À partir d'aujourd'hui, ils ne seront plus considérés comme des enfants par leurs amis, par leurs enfants, et le marié est désormais considéré comme un chef de famille. Cette étape se fait en présence des mamans, des tantes et des amis du marié. Ici en Afrique, beaucoup de parents cachent leurs émotions ou leurs sentiments envers leurs enfants. Et c'est justement lors du Senkoli que les parents ouvrent complètement leur cœur à leurs enfants, leur montrent qu'ils les aiment, leur montrent qu'ils ont toujours été là pour eux et leur remercient pour tout ce qu'ils ont fait. Et c'est justement pour ça que ce moment est très important et très émouvant. À la fin du Senkoli, le marié repart avec ses amis. Et là, nous allons assister au Senkoli de la mariée. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super émouvant. Tout le monde est en train de pleurer. Moi-même, mes larmes ont coulé alors que je ne connais même pas les mariés. Les mamans et les tantes utilisent les chansons pour justement dire tout ce que leurs filles ont fait pour elle. Ici, par exemple, la maman est en train d'expliquer que sa fille lavait ses habits, sa fille faisait ses courses et vraiment elle l'a remercié pour tout ça. Les mamans ne sont pas les seules à parler, les grandes sœurs ou les petites sœurs aussi.
k'i ye mun k'ale ye wallahi ba kelen fa kelen aw ka ɲɔgɔn kanu n'o tɛ aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ commissariat commissariat falen don balimadamaw la yen. Et voilà, c'est aussi la fin du Senkoli de la mariée. Maintenant, les deux mariés vont pouvoir se retrouver. Je vous ferai une autre vidéo avec beaucoup plus de détails de comment se passe le Konyanso, c'est-à-dire la nuit ou la chambre nuptiale, où les mariés passent une semaine ensemble, mais aussi encore plein d'informations sur le Mali. Je suis en train d'organiser 2 voyages et je vais vous faire découvrir l'intérieur du Mali, mais pas que. Je vais notamment vous faire découvrir la cuisine malienne, mais aussi nos danses traditionnelles, parce que je sais pas si vous savez, mais je suis une fan de la danse traditionnelle africaine et surtout malienne. On ne peut pas terminer cette vidéo sans parler du sponsor grâce à qui tout ceci est possible. Il s'agit de TapTapSend, qui est une application de transfert d'argent de l'Europe vers l'Afrique, grâce à qui vous pouvez envoyer l'argent et la personne va recevoir ça directement dans son Orange Money en ne payant que 2 € de frais d'envoi seulement. Grâce à mon code promo, vous allez pouvoir bénéficier de votre tout premier envoi à 0 €. Donc franchement, n'hésitez pas. Moi, c'est l'application que j'utilise tous les jours pour transférer de l'argent. Voilà, c'était Peloka.